Bon, clairement, le sujet de la vidéo est délicat. C'est pour cela que je souhaite remettre les choses dans leur contexte. Le 2 octobre 2023, j'intègre Webedia pour un stage de 6 mois en tant que monteur vidéo au sein du pôle écosystème et plus principalement en tant que stagiaire monteur pour le média JV. Le 29 décembre de la même année, je décide d'arrêter mon stage au bout de 3 mois. Pourtant, sur le papier, c'était le stage rêvé pour moi. Mais la réalité du terrain, elle était tout autre. Putain, les gars, moi je le fais à Webedia. En mode là, ça va être la folie. Le problème en soi n'était pas les missions données, c'était le rythme qu'on imposait aux stagiaires monteurs. On devait constamment assumer une grande charge de travail avec très peu de reconnaissance et de considération. Le management était presque inexistant au sein de l'équipe vidéo chez JV et l'ambiance de travail y était pesante. Puis il y avait un peu ce côté mépris sur les stagiaires, alors qu'il faut pas oublier qu'on est là, oui, pour apprendre le métier de base. T'es là pour apprendre, le problème c'est que derrière, ce qui est demandé, c'est de produire des produits finis à des débutants. Il y avait les stagiaires d'un côté et les titulaires de l'autre. Heureusement, entre stagiaires, on était solidaires. Évidemment, chaque expérience est différente. Je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les stagiaires qui étaient avec moi. Je ne suis d'ailleurs pas là pour régler des comptes. Seulement, cette vidéo est importante pour moi. Elle me permet de montrer ma déception, mais aussi de me faire grandir. YouTube, c'est mon terrain de jeu, c'est ma passion, alors je veillerai à respecter mes valeurs. Heureusement, j'ai eu d'autres expériences bien meilleures. J'ai fait un stage non rémunéré sur un tournage en Bretagne avec une équipe de fous. Et après mon stage chez Webedia, j'ai démarré un autre stage chez Ubisoft. Au sein d'Ubisoft, mon équipe était au top, hyper bienveillante et l'ambiance de travail y était vraiment bien meilleure. Je sais que parmi vous, il y en a qui font des stages où cela ne se passe pas bien, malheureusement, mais n'hésitez pas à en parler aux RH ou à vos professeurs s'ils peuvent vous aider pour trouver des solutions. Sur ce, bon visionnage. Ok, toujours checker les angles morts les gars. Bon, on charbonne dur. On rentre, il est 20h. On repart de chez nous, il est 7h20. Après, je sais, je suis pas le pire. Hein. Je suis loin d'être le pire. Il y en a, c'est des ouf. Et ça fait 20 piges, ils font ça. Grand respect à ces gens-là qui travaillent comme des fous et qui se plaignent, ou en tout cas, on les entend jamais se plaindre. Donc je me dis, faut arrêter de se plaindre. De toute façon, si tu te plains, après, t'es que négatif et ça va. Donc ça sert à rien de se plaindre. La Pecou, elle est partie en vacances. Le dégradé, il est au chômage. En ce moment, je travaille je suis stagiaire. Quand t'entends stagiaire, t'entends je suis exploité. Moi, je suis arrivé un peu, pas une vision idéalisée non plus du taf, mais je me suis dit, les gars, je suis en stage, donc je me suis dit, je suis là pour apprendre. On est d'accord jusque-là. Je suis là pour apprendre, je suis là pour voir des choses. Après, là, je suis dans l'audiovisuel, donc c'est un truc où, vas-y, c'est un peu à la chaîne. Je suis arrivé, clairement, dès le premier jour, j'ai compris, ici, frérot, on fait de la quantité, pas de la qualité. Donc, c'est un peu ce que je déplore. Après, malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans les cas des grosses structures, dès qu'il y a une vision pécuniaire, un peu de rentabilité, il y a cette notion de productivité qui m'énerve de ouf. Parce qu'en vrai, j'espère que dans le cinéma, ça c'est vraiment là où j'ai envie de me projeter plus tard. Il y a moins cette vision, mais après je sais qu'elle est présente et je sais qu'elle est parfois, on va dire, nécessaire vu qu'il y a des coûts. Et il ne faut pas oublier ces contraintes-là. En tout cas, il faut en avoir connaissance. Fascinant comme ma vie, un peu drôle, dramatique à la fois. Je vais les tenir en haleine, ouais, jusqu'à la fin. Les tenir en haleine, ouais, jusqu'à la fin. J'ai ramé. J'ai pas vu trop de homies venir à mon secours. Oh la pendejo, la cahier s'égare. Je suis dans la zone en ce moment, ça pue, c'est mort. J'ai plus trop d'humour, j'ouris pour le vaussaire. Elle se demande comment je fais pour avoir le mental. Je connais le vice des loups, celui des moutons. Je connais le vice des loups, celui des moutons. Alléluia. En toute transparence, je pense que on m'a donné trois choses importantes et fondamentales pour moi. La famille, en premier.
ton premier environnement. Ensuite, les amis. On parle des amis très proches, ceux qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Et je finirai par les rêves. Les rêves, ceux qui te font, on va dire, aller plus loin, comme ce postillon que je viens de cracher. Ceux qui donnent envie de te dépasser, ceux qui te font espérer, ceux qui te donnent confiance en la vie, ceux qui te donnent espoir, on va dire. Je pense que quand tu cours après tes rêves, même si pour certains, je sais que pour certains, courir après ses rêves et tout, c'est un peu un discours un peu bateau et tout. Mais en vrai, moi, c'est la seule chose que j'ai et qu'on pourra pas m'enlever tant que je suis en vie. Je pense que le plus important, c'est de regarder et d'écouter, de lever les yeux, surtout dans une période où on est tous un peu tête baissée. Et de s'écouter, l'entraide, je pense que c'est important. Et on est vraiment dans du fast-food avec vraiment cette idée de McDonald's et de vous êtes les consommateurs. Et c'est ça en fait, c'est cette notion avec laquelle j'ai du mal. Et c'est le fait de combler un vide constamment, d'être obligé de produire pour produire que je déplore. Et aussi le fait que comme ils sont entre guillemets en chute, en sous-effectif et en manque de moyens, ça se répercute sur nous, les stagiaires, qui sommes obligés de tanker le manque d'effectifs et donc d'assumer des journées conséquentes sans forcément de reconnaissance et sans forcément d'attention, d'écoute. Et en plus, je suis ici, même si je critique, mais dans un sens, je suis quand même content d'être là pour voir comment ça se passe, pour être à l'écoute, pour apprendre. Mais justement, moi je suis dans une logique, je suis en stage, je suis là pour apprendre. Au final, je me retrouve à juste appliquer ce que je savais faire en amont. Donc je suis un peu déçu. Après, peut-être que je suis pas venu dans la bonne logique. Tant pis, hein, écoutez, en vrai, j'ai envie de dire, c'est limite eux qui loupent quelque chose que moi aussi, mais je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, on va dire dans un futur, j'aimerais pouvoir être, le propre façonneur de mes idées, sans que, en autonomie, sans que je dépende forcément d'une personne. Et je me dis qu'on fait, entre guillemets, des choses futiles, entre guillemets, du divertissement, du contenu, alors que là où on est, dans le contexte actuel et tout, il y a tellement plus grave que je me dis, putain, c'est pas un sentiment, il y a ce sentiment d'inutilité, entre guillemets, et puis c'est plus un sentiment de vide, même si c'est ce que j'aime, mais je me dis que je pourrais faire ce que j'aime et être plus utile. Et je me dis que je pense que les outils que je maîtrise, je pourrais plus toucher, mais je veux dire toucher pas dans le sens la cible, en mode notre cible c'est quoi, faut toucher ce public-là et tout, pas toucher un public ou quelque chose, mais toucher l'esprit, remettre en question et tout. Donc ça, c'est plus ça qui m'intéresse, et c'est là aussi où je pense dans l'art tu peux plus facilement le faire. En tout cas, le plus important c'est de s'amuser, de faire des choses. C'est pour ça que je suis content quand le week-end arrive, c'est le moment où je peux un peu plus m'exprimer. Donc let's go, on y va. Hop. Bon, tout le monde est là, let's go. Hop. Je mets juste mon téléphone ici, au cas où je reçois un appel important. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est le divertissement. Divertissement, c'est-à-dire... Vous ne suivez pas aujourd'hui. Divertissement égale consommateur. Qui dit consommateur dit nourriture. On doit nourrir les gens. Créer continuellement. Produire. Exactement, produire. Ici, on n'est pas à cheval sur les horaires. Hein. N'hésitez pas à dépasser. Hein. On ne vous en voudra pas. Évidemment, vous ne serez pas payé, mais c'est comme ça que ça se passe en tant que stagiaire. Voilà. Les stages, c'est fait pour ça. On produit du néant en fait. On produit du vent. On ne sert à rien. Effectivement, on ne sert à rien. On n'est pas utile. On est là pour
contourner l'esprit des gens, pour leur faire oublier le quotidien morose de la vie. C'est ça exactement. Bien, mes chers collaborateurs, merci de m'avoir écouté. Je pense avoir fait le tour aujourd'hui. Ça a le mérite d'être clair, j'espère. Tu connais la vie à Tom Cruise. C'est nous, on fait nos propres cascades. On fait tout nous-mêmes ici. C'est ça, la vie à Tom Cruise. C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qui ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Mais si on se fixe là-dessus, en fait, on participe à cette négativité. C'est important de ne pas devenir ce qu'on combat. C'est-à-dire, on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe, sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur.